Elle raconte la vie d'un homme de sa conception jusqu'à ses 60-65 ans. Donc on balaye 60 ans de la vie d'un homme. On le voit naître, devenir enfant, adolescent, adulte. Et on a les clés, pendant les 20 premières minutes, de ce qui va faire que cet homme deviendra ce qu'il va devenir, à savoir qu'il y a un cœur qui nous raconte son histoire et on se dit « Ah, là, il y a une première fracture. Ah, là, une deuxième fracture. » et ainsi de suite. Et ça devient un homme qui s'inscrit dans le droit fil de ces hommes de pouvoir ultralibéralistes, n'hésitant pas à marcher sur la tête de leurs pires, de leurs plus proches amis, pour atteindre le pouvoir et atteindre la reconnaissance. Ça va aller très 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 loin et il finira jusqu'à dénoncer son père qui aurait commis des attouchements, chose qui est totalement fausse, tout ça pour pouvoir avoir une reconnaissance médiatique, etc., etc. Il finira par tuer son frère. Il y a quelque chose de shakespearien, c'est un personnage, c'est un anti-héros, mais il y a quelque chose de shakespearien dans la dramaturgie. Il y a quelque chose de... Cet auteur a digéré Pinter, a digéré Tchekhov, il s'est approprié tous ces mouvements littéraires et il restitue une écriture extraordinaire qui est aussi rapide que celle des séries télévisées. C'est très court, très concis. C'est la raison pour laquelle auprès du jeune public ça marche extraordinairement bien, parce que l'esprit aujourd'hui est formaté pour un temps de concentration plus court. Donc du coup, il a cette capacité-là à restituer ça. Voilà, ça c'est l'histoire de cet homme, c'est la montée en puissance et la chute derrière un fond qui semblerait appartenir qui dénoncerait une société secrète qui peut-être mènerait le monde, vous savez, la théorie du complot. Donc je n'ai pas d'idée sur la question, ce que je sais c'est que je pense par contre qu'ils sont peu nombreux à tenir les rênes du monde. Ça j'en suis à peu près sûr, oui.